À Golgotha, il a tout accompli. Tous les jours de ma vie, tu restes le Tout-Puissant, mon Tout-Puissant, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, l'ancien des jours, le Dieu élevé, le Dieu suprême, le Dieu véritable. Tu restes le même. Tu n'as jamais échoué. Et aujourd'hui tu n'échoueras pas. Dans la vie de mon frère, tu ne vas pas échouer. Car tu es Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Nous avons compris que c'est auprès de toi que réside le salut. Que tu avais choisi de faire de l'homme lumière des nations, porteur de salut. Que ton salut, ô Dieu, soit diffusé en ces lieux. Et que chaque personne reçoive sa part. Seigneur, bénis ta parole. Dispose nos cœurs. Ô Saint-Esprit, prends-nous en charge. Au nom de Jésus-Christ, je soumets tout esprit et toute chair à l'obéissance à Christ. Je soumets les esprits sournois. Je soumets les influences de distraction à l'obéissance à Christ. Et je prie, Seigneur, que tu nous rassembles devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchit. Alléluia. Amen. De par tout ce que nous sommes en train de partager, d'aucuns se rendra compte que l'ennemi essaye d'opérer quelque part dans un terrain de sa vie. Parce qu'il arrive que nous avons dépassé les niveaux des emprises manifestes et visibles, mais que nous soyons encore sous les coups des emprises sournoises. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous se rendent compte qui n'évolue pas. Mais quand ils s'analysent, ils trouvent les réponses suivantes. Il se dit, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne commets pas l'impudicité. Mais pourquoi ceci? Pourquoi ma vie est comme ça? Parce que tu attires ton attention seulement sur les choses visibles, les emprises visibles, les emprises manifestes. Mais si tu pouvais demander au Saint-Esprit de t'aider et te rendre attentif pour que tu reviennes dans les détails de ta vie et que tu sois attentif pour commencer à te rendre compte de qu'est-ce qui se passe réellement avec toi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ma prière est que Dieu nous aide à vraiment devenir victorieux.
et devenir victorieux n'est pas simplement de vaincre l'impudicité. Tu ne tues pas. C'est déjà bien. C'est une grande avancée. Mais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Tu ne mens pas. C'est bon. Mais pourquoi les choses de Dieu ne t'intéressent pas suffisamment? Ceux qui te regardent de l'extérieur ont même l'impression que tu es saint. Quand ils te regardent d'emblée ou globalement, ils ont vraiment le sentiment que au moins wanakuwa na hisia ndani mwao ya kwamba heri wewe. Pasteur, viens un peu. Mchungaji kuja kidogo. Et viens aussi. Viens aussi. Lui, c'est Dieu. Yeye ni Mungu. Enfin, entre guillemets, hein. Ni kwa mfano tu. Par là. Il est sur son trône. Na naketi kwenye kiti chake. Venez, venez frère. Quelqu'un d'autre. Tébé, viens aussi. Venez par là. Alors, ses amis, tournez-vous. Vous cherchez Dieu, non? Hawa rafiki. Ils ont comme visé aller vers l'intimité avec Dieu. Ils sont déjà dans la famille de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont pas païens. Ils ne sont pas païens. Ils sont déjà sauvés. Ils sont dedans. Mais ils ont comme intention, chacun, d'essayer de se rapprocher davantage de Dieu. Alors qui va faire le diable? Nani ambaye atakuwa mfano wa shetani? Il n'y a pas quelqu'un qui veut être diable. Hakuna mtu ambaye anahitaji kutoa mfano wa shetani hapa. OK, il sera diable entre guillemets. Atakuwa shetani kwa mfano. Après on va prier pour lui pour qu'il ne le devienne pas. Na kisha tumuombea asikuwe naye. OK, c'est entre guillemets, hein. Ni kwa mfano tu. C'est entre guillemets. Ni kwa mfano. Les amis, ils ont envie en fait, et puis on va chez Dieu, c'est pas brutal, on ne court pas chez Dieu. Parce que c'est une affaire de conscience. Aller dans l'intimité avec Dieu, c'est pas mécanique. C'est une affaire de conscience, c'est profond, c'est on y va. C'est on y va. Et c'est sérieux, c'est profond. Et puis on est vigoureux, on y va. Mais il y a l'ennemi qui produit des influences sournoises. Essayons. Ce sont des influences sournoises.
Amen. Amen. On acclame Dieu. Tunashangilia Mungu. Regardez, observez ceci. Sasa chunguza hii. Quand les influences sournoises viennent Wakati mashawishi ya et kisiri se répètent, yanajirudilia, ça produit un état. yanaleta hali ya mtu. Vous développez l'habitude d'aller vers là où vous avez l'habitude d'aller. Unaanza kuzoea kuendea mahali ambapo unazoea kuenda. Écoutez-moi, prenez vos places. Mnaweza kurudi kwa nafasi. Si vous n'avez pas prié hier, kama haukuomba jana, parce qu'il y a quelque chose qui influence, on dit ça aussi, kisukumizi. sababu kuna kisukumizi moja hivi. Kisukumizi. Il y a eu hier une influence Jana kulikuwa qui a fait que kisukumizi tu as dormi sans prier. na kikaacha unalala bila kuomba. Et puis ce soir, Na kisha jioni ya leo, l'influence là vient encore. ile kisukumizi tena inakuja. Hier, il y avait une raison. Jana kulikuwa Tu as sababu beaucoup travaillé. ulitumika sana. Et quand tu es rentré dans ta chambre, Na uliporudi ndani ya chumba yako, tu as dit, je me repose d'abord, unasema napumzika kwanza, même 15 minutes, et hata puis dakika 15, après je vais prier. na baadaye nitaomba. Est-ce que c'est une raison ou c'est comment vous trouvez cette raison-là? Je, hii ni sababu kabisa? Ok. Et puis tu t'es allongé d'abord sur le lit. Na kisha ukajinyoosha kwenye kitanda. Mais ça fait déjà 2 heures Lakini tayari imekuwa saa 2 que tu es allongé et tu ronfles. unalala kwenye kitanda na Et uko puis na ta ngororo. femme vient, elle t'enlève les souliers, Na kisha mke wako anakuja na kutoa viatu, elle t'enlève la chemise anakuondoa shati, et puis elle te couvre. na kisha anakufunika, Et on est demain. na kesho nafika. Ok. Sawa. C'était hier. Ilikuwa jana. Maintenant, aujourd'hui, ça arrive. Sasa leo inafika. Pour aujourd'hui, c'est une autre raison. Leo inakuwa ni sababu ingine. Pour aujourd'hui, Leo tu étais un peu nerveux ulikuwa unakwazika kidogo, parce que les enfants t'ont trompé qu'ils ont payé les Minerval. sababu watoto wamekudanganya kwamba Tu t'es umeshalipa rendu masomo, compte que na kisha tu es allé à l'école, on t'a dit qu'il n'a pas encore payé. na kisha unaenda shuleni unagundua Tu es kwamba vraiment nerveux aujourd'hui, quoi. unakwazika kabisa, Et puis tu vas dormir, na kisha unaenda lala, tu dors carrément. unalala. Le lendemain, Kesho yake c'est une autre chose. inakuwa ni kitu kingine. Cette fois-ci, c'est ta femme. Marahaba inakuwa ni mke wako, Elle n'a pas bien préparé, hakupiga vizuri comme tu lui avais instruit. jinsi Tu ulivyomwambia. espérais que je vais bien manger. Ulikuwa na ufikirio utakula vizuri, Et puis elle a fait des trucs bizarres où ça lui a échappé trop de sel, tout ça, tu t'es fâché. na kisha akafanya vitu moja hivi, ama ametia chumvi nyingi Tu na n'as kisha pas aimé unafika. ça, quoi. Na ukuipenda, Et tu rentres en chambre, na unarudi ndani ya tu chumba dors carrément. unajilalia yako. Les jours suivants, Siku ya kufuata il n'y a rien qui s'est produit. hakuna kilichofanyika, Tu dors carrément. unalala yako. Le 7e jour, Siku ya il n'y a saba rien. hakuna Tu kitu, dors simplement. unajilalia yako. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini imepitikana? Tu es maintenant déjà dans une emprise. Umeshakuwa chini ya utawala fulani. C'est-à-dire le diable vient de réussir Ni kusema shetani à te amefaulu, décrocher ameweza de ces kukuondoa affaires de prière. ndani ya ile mambo ya Avant de maombi dormir. mbele ya kulala. De sorte que même demain matin, Na hata kesho au asubuhi réveil, kwa kuamka, dans un premier temps, tu dis à ta femme, tu peux prier, tu pries. kwanza unaambia mke wako Elle omba, prie. anaomba. Le jour suivant, Kesho yake madame, tu peux prier. mama unaweza kuomba, Elle prie. anaomba. 5 jours, Siku 5 tu ne dis rien. hautasema tena kitu, Carrément, tu vas te laver. na unaenda jinawia yako, Et puis tu es parti au boulot. na kisha umeenda kazini. Le 8e jour, Siku ya 8 tu ne pries plus le matin aussi. hauombaki tena asubuhi. Ces influences Visukumizi hivi
installe un comportement, vinaweka ndani mwako tabia, installe une accoutumance, vinazoweka ndani tu mwako vas avoir zoezi, l'impression que c'est juste une habitude. na utaanza kufikiria kwamba ni zoezi tu. Que bon, écoutez, ces derniers temps, Sikiliza hii wakati je suis un peu habitué comme ça ces derniers temps. De toute nimezoea façon, hivi wakati le mois passé, on avait le tournant décisif. mwezi jana J'ai fait tulikuwa na beaucoup kipindi ya d'économies. tunanisi, na J'ai fait des nimefanya économies en kabisa, prière. nimefanya uchumi ya maombi. Est-ce qu'on fait des économies spirituelles? Je, unafanyaka uchumi ya kiroho? Et tu as l'impression que c'est compréhensible. Dieu aussi là-haut, mais tu peux me comprendre. Na unaanza kufikiria kwamba inaweza kueleweka. Mungu uko juu, unaweza kunielewa? Ok. Sawa. Tu ne sais pas Haujui que lorsque ça a commencé, ya kwamba ilipoanza il y avait des influences sournoises kulikuwa mashawishi ya kisiri sur ta vie juu spirituelle. ya maisha yako ya kiroho. Et à force de réussite de ces influences-là, Na zidi yale mashawishi yalifaulu, l'emprise s'est installée. utawala ukajiweka, Et ton cœur s'est incliné na moyo wako ukainama dans des choses qui sont contraires ndani ya vitu vilivyo à ce que kinyume Dieu attend. ya ile ambayo Mungu anangoja, Des choses contraires vitu vilivyo à kinyume ta vie. ya maisha yako, Le secret même siri de ta réussite, ya kufaulu ce kwako, qui faisait que les démons avaient peur de toi. iliyoacha kwamba mapepo wanakuogopa. Comme ils t'ont fait asseoir, Jinsi wamekukalisha maintenant, sasa, ils commencent à attaquer les enfants. wanaanza kuwashambulia watoto. Ces derniers temps, Hii wakati vraiment, grippe, kunakuwa malaria, homa, Baiki, malaria, baridi. kile. Est-ce que vous me comprenez? Je, mnanielewa? Jésus a dit, Yesu kasema, si tu veux entrer dans la maison d'un homme fort, kama unahitaji kuingia ndani ya tu nyumba ya mtu mwenye ligotes nguvu, d'abord. inaomba kwanza L'homme umfunge fort, ule mtu mwenye nguvu, après, na tu baadaye prendras ses biens. utachukua mali Et yake. puis les enfants Na kisha subissent watoto des trucs drôles. wanaanza kuishi Il vitu y a vya des ovyo. incidents qui les arrivent. Kuna ajali Il y a zinazowafikia, des trucs. kuna vitu vimoja. Tu essayes de commencer à reprendre la vie de prière, Unapima kuanza maisha tena ya mais ça ne maombi, marche plus. lakini mambo hayaendeki tena. Pourquoi ça ne marche plus? Sababu gani mambo hayaendeki Parce qu'en tena? fait, ce n'est pas innocent. Sababu haiko kukosewa Le hatia. diable a fait des affectations démoniaques sur toi. Shetani ametuma mapepo juu yako. Tu voudrais bien te relever en prière, Ungependa usimame kabisa uombe, mais il y a une force qui est déjà installée lakini kuna nguvu pour ambayo te maintenir imeshawekwa dans ce statu quo. ili kwamba kushikilie ndani ya hii Et le réflexe hali que moja. tu vas avoir, Na hilo utakayokuwa c'est de nayo courir à l'intercession. itakuwa ni kukimbilia kwa waombaji. Vraiment, ces derniers temps à la maison, je ne comprends pas. Oh, hii wakati sielewi huku nyumba. Venez nous aider à la maison. Mkuja mtusaidie Et ils huku sont nyumba. très gentils, ils viennent. Na wao ni wazuri sana, wanakuja Et ils prient. wanaomba, Mais ils prient pour qui? lakini wanaombea nani? Pour les grippes, les maladies. Wanaombea ile magonjwa ambayo iko ndani ya nyumba, Sauf lakini pour l'homme fort de la maison, hawataombea mtu mwenye nguvu wa nyumba qui est coincé dans un coin. ambaye ameshafungwa nafasi fulani. Parce que comment vaut-il penser que toi tu as besoin de prière? Sababu namna gani watafikiria kwamba wewe unahitaji Toi maombi? tu es l'homme fort. Et puis on te connaît bien à Si l'église. wewe uko mtu mwenye nguvu Tu na as toujours unakujua été vizuri un homme kanisani, spirituel. unakuwa mtu wa C'est d'ailleurs kiroho. la raison pour laquelle tu as fait venir les Kwanza ndio intercesseurs. maana umeacha waombaji wakuje Parce que kwako. tu es spirituel. Sababu wewe ni wa Ils kiroho ne se sont pas kabisa. rendus compte Na wakugundua que tu es déjà coincé dans un coin. ya kwamba umeshafungwa nafasi fulani. Et puis ils terminent la veillée, Na kisha wanamaliza kesha, ils repartent. wanarudi Le soir, jioni. ulishalala. Tu es déjà dormi. Leo tulikuwa na veillée. Aujourd'hui on avait veillé. On avait une veillée. Est-ce que Tulikuwa na makesha. il y a la prière dans la maison. Kuna maombi Tu ronfles nyumbani. déjà. Na umeanza kungoroma. Et tu penses que c'est normal en Na fait. unafikiria kwamba ni kawaida. Mais c'est les influences en question Lakini ni ile qui avaient déjà commencé à opérer en ambavyo toi vilianza kutumika ndani et qui mwako ont installé en toi un système de fonctionnement. na ambavyo vimeweka ndani mwako namna Désormais, tu utumikio. fonctionnes de cette Na manière-là. unaanza kutumika namna hivyo Et ça passe. na mambo inapita ni hivyo.
dans 6 mois, kwa miezi tu 6, tu vas te surprendre utajishangaa, en train d'apprécier unaanza kufurahia la bouteille que tu as laissée il y a 8 ans. ile chupa ambayo uliacha kuna miaka 7. Tu l'as vu en passant. Uliona inapita. Tu es allé dans un supermarché pour acheter des trucs pour les enfants et la famille. Ukaenda ndani ya duka ili usiye vitu la bouteille. Na unafurahia ile chupa. Et sans le savoir, na bila kujua, tu constates que tu as déjà mis ça aussi dans les paniers. Unagundua kwamba umeshaiweka nayo ndani ya kikapu. Quand tu arrives à la maison, unapofika nyumbani, ta femme te demande, mke wako anakuuliza, papa, baba, on t'a offert ça ou bien? Wamekupatia hii wala? Est-ce qu'on t'a offert ça? Je, wamekupatia nayo? Non. Hapana. Comment c'est devenu facile de récupérer la bouteille? Namna gani imegeuka rahisi kuchukua ile chupa? Parce que ce qui faisait ta force, sababu iliyokuwa nafanya la nguvu vie yako spirituelle, ya maisha yako ya qui kiroho, était dans ton cœur, iliyokuwa moyoni mwako, est déjà limogée. imesha kuondolewa. Il n'y a plus rien. Hakuna tena kitu. Ne t'étonne pas usishangae que en passant, unapopita, malheureusement, bahati mbaya, tu rencontres ton ancienne copine unakuta ule habara yako wa zamani, et qu'elle te salue, na anapokusalimu, jambo papa, bonjour papa, et que tu te rends compte que tu as déjà prononcé des paroles que tu prononçais à ce temps-là. Unagundua umesha kusema yale maneno uliyokuwa unasema kwa wakati ule. Et s'il y a quelqu'un à côté, il s'étonne de toi. Na kama kuna mtu pembeni yako anakushangaa. Ou papa anakufa nini? C'est papa quoi? Anakufa nini? Il a quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? arrivé? Et si tu es avec ta femme, elle vient d'entendre des paroles ineffables. Na kama uko na mke wako amesikia maneno kabisa, des paroles inadmissibles. Maneno ambayo hayawezi kubaliwa. Et quand on arrive à la maison, la guerre a déjà commencé. Vita imeanza tayari. Je vous ai dit, quand vous analysez votre souffrance, nimewaambia mnapochunguza essayez mateso de retrouver quelles sont les visées. Mpime kutazama ni nini shabaha. La deuxième action, quelles sont les visées de l'ennemi? Nini shabaha ya adui? Or l'ennemi, pour t'amener à bouger ton foyer, il a commencé par les influences. Sur quel terrain? Un terrain innocent. Enfin, un terrain sournois. Un terrain inaperçu. Le terrain de la prière. Il a souffleté ta vie de prière. Il a souffleté ta vie de prière. Et quand il n'y avait plus de vie de prière, la bouteille est arrivée à la maison. Tu ne l'utilises pas tout le temps en fait. Mais c'est de temps à temps. C'est peut-être pour la beauté de la maison. Tu vois, non? Pour la vitrine, ça s'appelle comme ça. Ou les bars du salon. Mais bon, de toute façon, tu ne l'utilises même pas. C'est juste pour la beauté au salon. Mais finalement, tu es devenu fragile sur les attaques, pour les attaques du diable. Et finalement, tu es devenu fragile dans ton foyer. Et finalement, ton foyer s'arrête. Où est-ce que ça a commencé? Dans les emprises, les influences sournoises, qui sont devenues des emprises sournoises, et qui ont produit des effets comme des surprises, et à la longue, finalement, il n'y a plus rien. Les enfants pleurent, le mari est parti, ou la maman est partie. Et quand elle part, celui qui avait ses visées, il dit, comme ta femme ne comprend pas, récupère l'autre, non? Tu l'as vu, non? Tu l'as vu récemment, non? Tu te souviens? Et tu commences à l'appeler.
chat. Non, c'est juste chatter. Oh, tunaongea tu kwa ujumbe. Tunachati pamoja naye. Utachatilia. Eh. Je vous assure. Na uhakikishia. Et à la fin, na kwa mwisho, elle commence à visiter les enfants. Anaanza kuwatembelea watoto. Et puis visite les enfants, et puis visite les enfants. Anawatembelea watoto. Et puis récupère le foyer. Na kisha anachukua unyumba. Je parle au papa, n'est-ce pas? Sinaongea na wababa. Est-ce que ce genre de choses vous arrive? Je vitu kama na hivi vinawafikia? Ce soir, jioni leo, c'est le jour de votre délivrance. Ni siku ya ufungulivu wenu. Il est possible que tu es encore au début du processus. Inawezekana ungali kwa mwanzo wa hii hatua. Pour certains, ils sont déjà très avancés dans le processus maléfique en question. Kwa question. wamoja wameshaendelea mbali ndani ya hii hatua mbaya. Là où tu es déjà dans le processus, arrête-toi à ce niveau-là. Ressaisis-toi. Relève-toi. Combat. Et libère et retrouve ta vraie vie spirituelle. Regardez dans le ministère. Tu es serviteur de Dieu. Est-ce que le diable a peur des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'il a honte d'eux? Non. Il essaye et exerce ses efforts sur tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que je vous ai enseigné la fois passée sur comment mener une vie attentive. Parce que si tu n'es pas attentif dans ta vie, l'ennemi va t'attraper sans que tu le saches. Tu ne te rendras pas compte qu'il est déjà dans ta maison. Il est peut-être arrivé au salon. Il est déjà dans la chambre. Et il a pris le contrôle de ta maison. Tu es serviteur de Dieu. Et l'ennemi te dit, tu as trop travaillé ces derniers temps. Est-ce que c'est faux? Non, mais c'est vrai vraiment. On a eu 3 jours de jeûne à sec. On a fait une croisade. On a eu des grâces sondables. On a prêché pendant 2 semaines. On a guéri les malades. On a conseillé. Il y avait des entretiens du matin au soir. On a travaillé. Et l'ennemi vient. Et il te félicite. Il te dit, tu as vraiment travaillé. Tu es vraiment un homme de Dieu. Faites attention, serviteurs de Dieu. Quelquefois même les congratulations après les services. Il faut faire attention. Parce que tu as bien prêché aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui on est béni. Ok. Ne fais pas beaucoup attention à ça. Qui sait s'il y a une influence dedans? Non, tiens. Non. Aujourd'hui, non. Vraiment. Et puis on a ce qu'il y a, c'est en fait. Tu peux même commencer à répondre, tu dis, mais tu ne sais pas comment j'en ai souffert. En fait, j'ai fait un jeûne à sec. Tu commences à te vanter pour lui prouver que en fait, je mérite ça. Je le mérite. J'ai beaucoup travaillé. Bientôt, tu as beaucoup travaillé. Et donc, il faut se reposer. Est-ce que se reposer, c'est un péché? Non. Mais quel est le contenu de ton repos? Tu te reposes comment? On peut dire, je vais voyager, je vais à la plage.
t'étales au soleil. Unajitandika kwenye jua. Seigneur, tu me récompenses du grand travail que j'ai fait. Bwana unanilipa kupitia kazi kubwa niliyoifanya. Tu n'es pas en train de te rendre compte Hauko nagundua que l'influence qui est en train de venir, ya kwamba ou le processus dans lequel tu te trouves, ambao iko nakuja na hii hatua ambamo uko ndani, consiste à inakuwa qu'est-ce que Satan vise? Shetani iko nafuatilia nini? Il est en train de t'amener Iko nakupeleka à te rendre compte que tu es très important. ugundue ya kwamba wewe ni wa muhimu sana. Tu es un grand serviteur de Dieu. Wewe ni mtumishi Nous les mkubwa grands wa serviteurs, Mungu. nous méritons ça. Sisi watumishi wakubwa tunastahili hii. Munitié kakuku pale. Amenemwa empule là-bas. Tia kuku pale. Mettez les poulets là-bas. Et puis en fait, nous sommes des grands serviteurs de Dieu. Sisi ni watumishi wakubwa wa Mungu. Musogeye. Ce serait de l'autre côté. Et le protocole vient, il prend ta Bible. Na protokoli anakuja anatoa Biblia yako. On va porter ta Tu es Bible. devenu important quoi. Umekuwa kabisa wa muhimu sana. Congo qu'on a tembea. Et toi aussi tu viens derrière le dos du protocole. Mtumishi mkubwa amefika. La Bible parle. Et on met ta Bible là-bas, on la dépose là-bas. Et quand tu veux prêcher, tu prends la Bible, tu montes. Na wakati unatafuta kuhubiri unachukua Mais Biblia. après ça devient tellement agréable. Na inakuwa vizuri sana. Et demain, ce n'est plus toi. Tu appelles le protocole, prenez la Bible, mettez à la chair. Et le protocole vient prendre la Bible. Et ils amènent. Et ils amènent. Et ils amènent là-bas. Et toi tu apparais le grand homme de Dieu. Rempli de puissance et de feu. Tu ouvres. Probablement demain tu diras au protocole ouvre. Quel était le visée de l'ennemi au départ? C'était sournois en fait. Si on me prend la Bible là, est-ce que c'est un péché? Mais faites attention aux visées. Je vous ai dit, nous évaluons l'emprise et nous évaluons quelle est la visée du diable. C'est-à-dire, dans chaque chose qui se passe avec toi, pose-toi la question, est-ce que l'ennemi serait en train de viser dans ça? Dans le ministère, tu peux observer que depuis 6 mois, les enfants de Dieu qui viennent te voir au bureau, c'est seulement les femmes. Avez-vous déjà observé ça? Les frères n'ont pas de problème. C'est toujours les mamans, les femmes, les sœurs. Ce sont elles qui ont des problèmes. Et tu peux prendre plaisir à ça. Tu commences à entrer dans les profondeurs, dans les entretiens, tu poses des questions intimes. Ce processus amène où? Je suis serviteur de Dieu, non? Je suis rempli du Saint-Esprit. Sawa. Okay. Mais demain encore. Et puis ça fait 8 mois. C'est seulement les sœurs qui ont des problèmes. Mais rentre à prier, pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon église? Est-ce que c'est seulement les sœurs qui ont des problèmes? Où sont partis les frères? Où sont les papas? Et ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'essaie de vous expliquer ce que c'est que les emprises sournoises. Pour conclure en disant, nous devons mener une vie attentive. Dites avec moi, vie attentive. Dis au voisin, tu dois être attentif. Compliments za burebure za kila mara za kila wakati, attention. Hii compliments zako hizi mbona zinakuwa mingi? Des compliments là-bas, ça n'est trop.
Bwana sifiwe. Amen. On est en train de vous remettre l'invitation. C'est arrivé en retard. Alléluia. Amen. Faites un effort de donner ça à quelqu'un. Ce n'est pas pour toi pour enrichir la Bible. Ce n'est pas pour remplir le stock. Donne ça à quelqu'un, invite quelqu'un. Alléluia. Amen. Je disais, Ilikuwa nikisema ces phénomènes sournois, hizi matukio za kisiri c'est le plus dangereux dans la vie chrétienne. zinakuwa za C'est le hatari plus sana dangereux dans la marche chrétienne. inakuwa za hatari sana ndani ya mwendo wa Parce Kikristo, qu'on se rend compte plus tard, sababu unagundua quand le ukisha kuwa dégât est umechelewa, déjà là, wakati ou quand on est déjà érodé, érodé, quand on est déjà, la vie spirituelle, votre être spirituel est déjà érodé. Tu es dans une érosion, c'est fini pour toi. wakati maisha yako ya kiroho yameporomoka tayari. Kuporomoka. Bwana sifiwe. Amen. Alors nous avons dit Tumesema que si tu es attentif, tu vas te rendre compte de ces influences dès le départ et tu vas t'en sortir. tumesema kwamba kama wewe ni mwangalifu Mais si tu n'es pas utagundua hii attentif, mashawishi mwanzoni na tu vas utaondoka. continuer à naviguer comme si c'était normal dans ces influences jusqu'à arriver à des situations insupportables et graves. Na kama hauko mwangalifu utaendelea tu kuogelea ndani na utafikia Et hali zilizo ngumu na za quand hatari. ces influences perdurent, Na wakati mashawishi haya elles yanadumu, installent une ligne de conduite. yanaweka ndani Elles mwako installent une habitude, tabia, mwenendo, un comportement. zinaleta ndani mwako mwenendo, Et c'est ce comportement na ni mwenendo huo qui va faire ambao utafanya que kwamba les gens qui sont extérieurs de toi watu ambao wako nje yako vont commencer à te lire wataanza kukuona et à exprimer ce que nous avons commencé à exprimer. na kuonyesha ile La ambayo première, nous avons parlé hier, tumezungumzia jana la ya kwanza, bassesse morale, upumbavu wa qui, kimaadili comme la manifestation ambao inakuwa ni de kuonekana l'emprise sournoise. kwa kutawaliwa kisiri. Personne n'a décidé Hakuna ambaye ameamua de vivre une bassesse. kuishi upumbavu. Si tu poses la question dans la salle, Ukiuliza swali ndani ya on a mkutano huu, l'impression que toi tu vis vraiment dans la bassesse. watu wanafikiria kama wewe unaishi Quand kabisa est-ce que ndani tu ya avais upumbavu. décidé de commencer à vivre comme ça? Wakati gani uliamua kuanza kuishi hivyo? Il ne sait même pas Hawezi kujua qu'il est dans la bassesse. ya kwamba iko ndani ya upumbavu. C'est pourquoi Paul disant, parlant Na ndio maana Paulo aux Éphésiens anasema, dit, akiwaambia Waefeso dans anasema, Éphésiens 4, 17 et suivant, Waefeso 4:17 voici na ce que je kuendelea. dis Anasema, et ce tazama que je ninawaambia, déclare devant le Seigneur, ambayo ninasema c'est mbele que ya vous ne Bwana. devez plus marcher selon les païens Hamupaswi kutembea kufuatana qui wapagani marchent selon la vanité de leur intelligence. ambao wanatembea kufuatana upumbavu ama ujinga wa akili yao. Pourquoi tu parles comme ça, Paul? Sababu gani unaongelea hivi Parce que Paulo? j'observe que Sababu nagundua parmi vous les kwamba chrétiens, miongoni mwenu wa il Kristo y a des gens kuna watu qui ne se rendent pas compte ambao qu'ils hawagundui vivent selon la vanité de leur ya kwamba intelligence. wanaishi kufuatana na ujinga Mais wa akili yao, leur tierce personne, lakini watu wengine les autres personnes arrivent à observer wanachunguza, que vraiment tu es très vaniteux. Hein? wanaona kwamba wewe ni mjinga sana Mais kabisa. toi-même tu ne sais pas. Lakini wao haujui La vanité de leur intelligence. ujinga wa akili Il dit ils yao, sont étrangers à la vie de Dieu na wao ni à wageni kwa cause de maisha ya l'ignorance Mungu, qui est en eux et l'endurcissement de leur ya cœur. ujinga ulio ndani mwao na kuwa Ils ont mgumu kwa moyo wao. perdu tout sentiment. Wamepoteza hisia yote, Ils ont perdu tout sentiment. wamepoteza Est-ce qu'ils hisia savent? yote. Je, wanajua? Ils ne savent pas. Hawajui. Pour se livrer à toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Kwa ajili ya kujitolea kwa kila aina ya uovu. Et il ajoute, Na naongeza, mais vous, lakini nyinyi ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. sio hivyo mlivyojifunza kumjua Kristo. C'est-à-dire, Ni kusema ce que votre vie devrait être en tant que chrétien, kila ambao maisha yenu yangepaswa kuwa kama ce vile n'est wa pas une vie de Kristo. bassesse comme on voit chez toi. Haiko maisha ya ujinga, ya upumbavu kama wanavyoyaona kwako. Amen. Amina. La deuxième manifestation, Na kuonekana kwa pili, nous continuons maintenant, tunaendelea sasa, la misère intérieure. inakuwa ni kuteseka kwa ndani. La misère intérieure. Kuteseka kwa ndani. Dans 1 Samuel chapitre 16, 13, Ndani ya Samueli wa kwanza 16 mstari on wa nous parle de 13, l'histoire d'Amnon. wanatuzungumzia historia ya Vous Amnoni. pouvez lire du premier jusqu'au
à la fin. Unaweza kusoma shairi la Amnon, kwanza c'est un hadi fils kwa de mwisho. David. Amnoni ni mwana wa Daudi. Et puis un jour, il a un coup de foudre pour sa sœur. Na kisha siku moja kabisa anajisikia kupenda dada yake. Il parle à son ami. Na naambia rafiki yake. Son ami lui dit, petit problème. Rafiki yake anamwambia hiyo ni shida kidogo. Tu fais les malades. Ujifanye kama Et unagonjwa. puis tu es malade à la maison, Na là, chez kisha toi. unagonjwa unalala nyumbani. Et puis tu dis à ton père. Na kisha unamwambia baba yako. Vous voyez comment vraiment les gens, c'est la misère même, quoi. Inakuwa ni kuteseka kabisa. Et puis il fait appel à son père David, le roi. Na kisha anaitisha baba yake Daudi Vous dites, mfalme. je suis malade. Ili aseme ninagonjwa. Envoyez-moi ma sœur Tamar Unitumie dada yangu Tamari. pour me faire un gâteau. Ili kwamba nitengenezie mkate. Est-ce que Tamar ndio anakupigiaka? Est-ce que c'est Tamar qui prépare pour toi? Et puis innocemment la sœur vient. Na kisha dada Elle fait yake le gâteau. anajikuia bila hatia Quand na le gâteau atengeneza est cuit, mkate Le inapomaliza garçon dit non, non, kutengenezwa, ule tout le kijana monde anasema, part, sortez, oh, sortez. kila mtu Je vais aende, mtoki. musini déranger nata kula Ils ne sasa. font pas que vous me dérangez, il faut que je mange ici. Mutanipunja ku gâteau yangu. Vous allez prendre mon gâteau. Et puis après il veut violer la sœur. Na kisha anatafuta kumubaka Et dadaye. la sœur lui dit, Na dada anamwambia, frère, ndugu yangu, ce genre de ces choses vitu kama na ne se hivi font pas en Israël. havifanyikake Israeli. Tu vas être infâme. Unatafuta kuwa mtu wa kufanya kibaya ya namna hivi. Infâme. Kitu kibaya namna hivi. Et comment moi-même je vais devenir infâme? Na namna gani Qu'est-ce mimi que nous mwenyewe allons nitakuwa devenir? hivi? Ça c'est Nitakuwa une nani? infamie. Hii inakuwa kabisa ni kitu ambacho hakiruhusiwi. Pourquoi je parle misère intérieure? Sababu gani nazungumzia kuteseka kwa ndani? Si vous lisez l'histoire, Mkisoma historia depuis là où ça a commencé, tangu mahali ilipoanzia jusqu'à l'acte, mpaka kwa tendo et puis après avoir violé sa sœur, na kisha kumbaka il dadaye, est écrit, imeandikwa il la haït comme... akamchukia sana. À quoi ressemble l'intérieur de ces garçons? Ndani ya mtu C'est kijana plus que de la mnafanana nini? bassesse. Inakuwa zaidi ya ujinga. C'est pourquoi j'appelle ça une misère intérieure. Na ndio maana C'est la misère, ni quoi. kuteseka ole ya ndani. Comment tu n'es pas arrivé à te rendre compte? Namna gani haukufikia Au kuolewa? départ, Kwa mwanzo de la tentation. ya hiyo jaribu. Au départ Kwa mwanzo de ce que tu ressens. ya ile ambayo unasikia. Comment tu t'es pas rendu compte que c'est ta sœur? Sababu gani hukujua ya kwamba ni dada yako? Et puis, Na kisha dans tous ces parcours-là, ndani ya hii comment safari tu yote, te rends pas compte? sababu gani hauelewe? Comment tu te ressaisis pas? Sababu gani hauwezi Et il kujirudia? poursuit Na anaendelea jusqu'à accomplir la bêtise. mpaka anafanya ile makosa kubwa. Et puis après, Na kisha baadaye il hait la sœur. anamchukia ule Et dada la yake. sœur sort, Na elle dada va yake pleurer sa virginité. anaanza kulilia ubikia Elle va wake. faire le deuil. Anaenda kufanya kilio. Un cœur comme ça, Roho kama na hii, c'est un moyo cœur kama na hii de misère. inakuwa ni moyo wa ole wa mateso. C'est de la misère intérieure. Ni mateso ya ndani. Beaucoup de gens, Watu wengi vous pouvez les observer dans la vie. unaweza kuwachunguza maishani. Vous pouvez trouver une personne correcte, Unaweza kumuona ni mtu sawa, mais vous le retrouvez dans des choses lakini unamkuta ndani ya où vous vous vitu. dites, Unajiuliza l'intérieur de cette personne est comment? ndani ya huu mtu iko namna gani? Comment est le cœur de cette personne? Moyo wa huu mtu iko namna gani? Regardez un papa Tazama baba qui malmène sa famille. ambaye anatesa jamaa lake. Quelle misère Mateso gani? dans ce système de fonctionnement. Ndani ya namna mtumikio yake. Il est si fort Iko na nguvu sana pour être capable ili awe na uwezo de faire dormir ses enfants sans manger, ya kuwalalisha watoto wake bila kula, alors qu'il a eu son salaire hier. ijapokuwa alipata mshahara wake jana. Simplement, il n'aime plus sa femme. Sababu tu hampendi tena mke wake.
Il a été attrapé par une fille quelque part. Ameshikwa na binti moja nafasi Et fulani. les enfants crèvent. Na watoto Et il se fâche contre eux. Il dit, je ne veux plus vous faire scolariser. Quelle misère dans le cœur d'un homme comme ça. Mateso gani ndani ya moyo wa mtu Qui kama t'a huyo? dit de nous mettre au monde? Nani alikuambia utuzae? Qui t'a envoyé? Nani alikutuma? Et puis comment tu ne te ressaisis pas? Na namna gani hawezi kujurudia? Parce que la tentation peut arriver. Sababu jaribu hakika linaweza kufika. Mais attention. Lakini angalisho. Mais comment? Ton cœur est comment? Namna gani moyo wako uko namna gani? Et il fait comme ça 6 mois. Na nafanya hivi miezi 6. La maman doit clochardiser pour essayer de faire étudier les enfants. Mama pour essayer de couper les herbes. Elle part dans les quartiers, elle coupe des herbes quelque part, elle vient, elle bouillit les herbes, les enfants. Elle essaie d'attraper un mourongo chez un voisin. Et puis ça fait 3 ans. Et quand vous entendez ce genre de choses, on vous dit, et le mari, il est dans la ville. C'est vraiment dans la ville. Mais que ton cœur est comment? Tu viens d'où? De l'enfer ou bien? Comment ton cœur est comme ça? Comment tu arrives à réussir des choses pareilles? La misère intérieure. Allez le regarder là où il se trouve. Il suffit qu'on lui dise lipapa. Il super ya mupya ya 150, 150. Ce nouveau super qui coûte $150, il donne. Unijenge kanyumba. Kukopesha, anakopesha ku bank deni ya kujengea. Il va chercher un crédit à la banque pour construire la maison. Et ses enfants crevent. C'est quel genre de cœur comme ça? Misère. Ce soir, sors de cette misère. Et toi qui m'écoutes là dans ta maison, je te conseille de sortir de cette misère. Viens à la source. Le Seigneur Jésus est capable de t'aider. Et puis tes enfants, ils ont honte dans la société. Et ta femme a honte. Quand elle doit aller chez les voisins. Quand les enfants on les chasse tous les jours. Et ils savent que papa est au boulot. On lui paye $1000. Et nous on ne sait pas étudier. Quelle misère. Mais posez la question à cet homme-là. Est-ce qu'un jour il s'est assis, s'est levé pour dire aujourd'hui je décide d'avoir une misère intérieure? Il n'a jamais décidé. Il ne voulait même pas ça. En fait, ce qu'il est en train de vivre, si tu le remets un peu, tu le fais asseoir, tu vas te rendre compte que ça ne l'arrange même pas lui aussi. Il est devenu esclave. Il est en prison. Il est dans un filet des oiseleurs. On le malmène. Chez lui, on était en train de les souffleter. C'est lui qu'on est en train de souffleter. C'est lui qui est en train de dorloter maintenant la sœur. C'est lui qui est en train de dorloter la sœur. Inversion des valeurs. Inakuwa ni kupinduliwa kwa vitu kwa tabia nzuri. Kupindukia. Pinduliwa. Inversion quoi. Inakuwa kupinduliwa kwa tabia nzuri. On marche sur lui. Wanatembea juu yake. Il est écrasé. Anavunjwa huko. Haizi kohola. Il ne peut même pas tousser. Et quelquefois la femme là, elle lui dit, surudie kwako. Rentre chez toi. Quand elle l'a malmené suffisamment, vous voyez le sceptre de la méchanceté. Vous voyez ça? Le sceptre, la dame là, elle a appuyé sur le sceptre de la méchanceté. Elle a maîtrisé, puis elle lui dit, surudie kwako. Rentre chez toi. Misère intérieure
monsieur ne sait pas rentrer chez lui. Et puis si je rentre, comment je vais donner des explications pour toutes les souffrances que je leur ai faites? Misère intérieure. Rentre quand même. Là-bas on t'aime. Ici on t'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, essayons d'avancer. Je disais misère intérieure. Troisièmement, le manque de perspectives importantes. C'est souvent des choses sournoises. C'est-à-dire tu vas te rendre compte que pour toi, en fait, tu n'as pas d'objectif dans la vie. Tu n'as pas de perspectives importantes. Même quand tu peux avoir de l'argent, il n'y a pas de choses importantes qui te viennent à l'esprit. Ou alors, des idées importantes viennent, mais l'ennemi là, anakuya kupulizia hii maide ya bien. L'ennemi vient souffler tes bonnes idées. Il est en train de te pousser. Il te pousse quoi. La bonne idée est ici, mais il te bouscule jusqu'à ce que tu attrapes l'idée qui est bête. Et ceux qui te regardent de l'extérieur constatent que dans ta vie, il n'y a pas de perspective importante. Tu peux attraper de l'argent. Et puis ce sont des fêtes qui commencent avec les amis. Tu vois, ces amis-là, ils m'ont beaucoup aidé quand nous étions jeunes. Comme maintenant je suis béni, j'ai invité les amis et tu vois, quand on était au quartier, et puis on organise une fête pour les anciens collègues de football. Ya Bisika, ya Mayani ya Mugombo. Est-ce que c'est un objectif ça? Et la fête a coûté $300. Mais tu as combien d'argent en réalité? Non, il faut que quand même, on a eu de bons souvenirs. Quand on était là, on s'est souvenu. On s'est rappelé. L'autre fois, c'est moi qui avais buté. Et puis on a discuté. Non, c'est moi qui t'avais donné la passe. Vous parlez de quoi même? Quelle est la valeur de des choses ici? Vous êtes dans quoi là? Non, j'étais passé le ballon et puis tu as bité. Il y a 15 ans, quand on était enfant, perspective, faire de la joie aux amis, pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà acheté la parole? Je vais acheter ici, d'ici là. Je vais acheter d'ici là. Et prochainement, tu attrapes l'argent. C'est encore un truc drôle qui vient à ton esprit. Alors que ta femme t'a interpellé pour dire attention, on n'ira pas loin. Et on dit, oh maman, oui maman, j'ai écouté, j'ai compris. Et quand la bénédiction prochaine arrive, il est kisukumizi tu inakuya. Cette influence arrive encore. Ça vient encore. Tu n'as pas d'objectif important. Écoutez-moi bien. Il n'y a que les objectifs importants qui nous permettent de gérer notre revenu avec sérieux. Les gens qui ont des perspectives élevées, vous allez vous fâcher contre eux. Parce que même quand tu viens lui demander un $5, il dit non, non, bon, je vais prier pour toi. Il est coincé dans un objectif important. Il doit réaliser ça.
Mais ceux qui n'ont pas d'objectif important, lakini wale ambao hawana shabaha ya maana, quelquefois ils paraissent gentils, sont libéraux. mara wanaonekana wazuri. Papa Bonheur atakupa tu. Anakupatia katu. Non, ule no aza maboko pete. Kabisa yeye ni Papa Bonheur. Écoutez, si tu aimes cet homme de maboko pete, kama unapendaka wale wa Papa Bonheur, réserve-toi aussi quelquefois d'aller lui demander. Na usikuwe na enda muomba. Maana comme il est maboko pete, jinsi anakuwa mkono wa kufunguliwa, en réalité il t'a toujours donné tout. Kwa kweli anakupatia yote. Et il a 52 ans maintenant. Na sasa amekuwa na miaka 15 en train de donner tout. Akipanaka tu yote. Et ses enfants quand ils regardent, na watoto wake wanapoona, et qu'ils parlent entre eux les autres enfants, na wanapoongea pamoja nao watoto, tulienda kutengeneza parcelle yetu. On est parti pour arranger notre parcelle. Et puis ton enfant lui, na kisha mtoto wako yeye, on n'a même pas de parcelle à arranger. Hatuna hata na hata kwenda kongola momayani. Ila kongoa ndani mayani haiko hata. Tu n'as pas d'objectif important. C'est pour ça que la gestion de ton revenu est fragile et précaire. Il n'y a pas quelque chose qui te défie. Bwana sifiwe. Amina. Ensuite, le manque d'objectifs ou de perspectives éternelles. Kukosa mashabaha za kimilele. Vous pouvez prendre pour les perspectives importantes. 2 Chroniques 10, 13 et suivants, c'est l'affaire qui parle d'Amnon, le fils de Salomon. Vous voyez, Salomon, grand roi. Malheureusement, il s'est fait remplacer par un fils qui ne voit pas grand, qui n'a pas d'objectif important. Les anciens lui disent, ton père nous a vraiment écrasés. Toi, allège notre situation. Et tous ces peuples que tu vois là, ils seront tes esclaves. On va te servir avec joie. Na watu wanamwambia sisi sote tutakuwa watumwa wako, tutakutumikia vizuri kama unapunguza ile ambayo baba yako alikuwa anatulipisha. Kijana anasema, donnez-moi 3 jours. Munipatie siku 3. Dans les 3 jours, il va consulter les jeunes gens avec qui il jouait au foot. Na kwa siku hizi 3 ataenda kuwachunguza watoto ambao walikuwa wanacheza pamoja nao. Et les jeunes gens lui disent, c'est notre tour. Watoto wanamwambia hii ni wakati wetu. Il ne faut pas écouter ces vieux là. Ayombe kuwasikiliza wale wazee. Il n'y a rien d'important dans ton cœur petit. Les vieillards viennent te donner des conseils qui peuvent t'aider à rendre le pays important et ton pouvoir à être important. Ils t'ont donné une perspective importante. Mais il revient le 3e jour, il dit à la population entière, mon père vous a châtié avec le fouet, les scorpions. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Je vais vous maîtriser. Et les vieillards et le peuple disent, quelle part avons-nous avec David? Grand-père, où une job munatuachia? C'est celui-ci que tu nous as laissé. La Bible dit tous se sont levés, ils sont partis. La Bible inasema kwamba wakasimama wote wakajiendea. Et c'était le déclenchement de la scission d'Israël. Na hii ndio ilikuwa mwanzo wa kugawanyika kwa Israeli. Royaume du Nord et royaume du Sud. Ukakuwa falme ce petit roi qui n'a pas d'objectif important, ukijana ambaye hana mitazamo za maana, Mungu il lui a laissé 2 tribus. Akaamua na kacha. Donc hivi hauna akili. Akamwachia tu kabila. Hawezi ongoza batu yote. Comme toi tu n'as pas d'intelligence, bakia uongoze kabila mbili. Tout le monde, tu vas seulement gouverner 2 tribus. Et les 10 tribus sont partis. Et un roi s'est présenté, c'était Jéroboam. Le manque de perspectives importantes est très dangereux. Ce n'est pas seulement dans le ministère. Vous voyez, même dans le ministère, il faut des objectifs importants. Pourquoi certains serviteurs commencent à marcher sur les chrétiens pour prouver la puissance? Comment les gens commencent à se permettre des choses parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont déjà au sommet. Ils ne se rendent pas compte que le monde est encore en train de se perdre et qu'il y a les milliards qui sont candidats à l'enfer aujourd'hui sont plus nombreux. Selon les statistiques,
Il y a qu'environ 2 milliards chrétiens. Et puis chrétiens nominal. C'est-à-dire ceux qui vont dans les églises. Si on est 8 milliards, concluez simplement. Et quand vous arrivez à avoir une petite église de 2000 membres, de 5000 membres, na kwa ça ulishafika. Na kanisa watu 2000, 1500 umefika, le travail est déjà fini. Nous à l'arche. Sisi kwenye kanisa. Je n'aime pas ces phrases-là. Sipendake misemo kama na ile. Est-ce que vous me comprenez? Je mnanisikia? Vous voyez nous à l'arche. Unaona sisi kwa kanisa letu. Comme l'église a déjà grandi. Quelle grandisse? Kanisa imeshakoma, ni kukoma namna gani? Grandi? Kukoma. Jo grandi gani? Ça c'est quelle grandeur? Il y a plus de 6 milliards. Kuna karibuni watu 6,000. Parmi lesquels bilioni 6. Ils sont à Goma. Ambamo miongoni mwao wamoja wako Goma. Wako Goma. Même si nous avons des églises nominales, hata kama tuna makanisa ya jina, on peut dire à Goma il y a 500 églises. Tunaweza kusema pa Goma kuna makanisa ya 500. Ndio. Mais comptons le nombre de gens qui sont dans les 500 églises. Lakini tuhesabu watu ambao wako ndani ya yale makanisa. Et comptons le nombre de gens qui sont à la vallée de l'ombre de la mort et ceux qui sont dans les maisons et ceux qui s'en foutent. Na tuhesabu ya watu ambao wako kwenye bonde la uvuli wa mauti na wale ambao wako ndani ya manyumba na wale ambao hangaike. Wakristo hawako wengi. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Et les serviteurs de Dieu, les ouvriers, nous sommes ici. Où sont les objectifs importants? Objectifs importants. Nous passons nos semaines dans quoi de vraiment important? Nous passons nos années dans quoi qui est vraiment important. Et qu'est-ce qui est important? Est-ce avoir ma petite parcelle? Na kanyumba? Avec une maisonnette? Ou na tunyumba? Ou bien avec plusieurs maisons? J'en ai déjà 3, 4, 5. C'est ça c'est important. Et si Jésus revient, qui va monter avec sa maison? Allô? Avez-vous déjà pensé à ça? Jésus est arrivé. Et puis nous levons la tête, on est parti. Et les certificats de la parcelle? On est parti avec. La Bible dit, nous serons changés. Et puis on est changé et puis on est parti. La Bible dit, en un clin d'œil, on sonne la trompette. À quel moment on a le temps d'aller récupérer les certificats? Ou de courir à la banque et récupérer un peu d'argent. On peut se dire, je vais aller et puis tu dis, je vais aller offrir ça au ciel. Comme on va voir Jésus fara il faut lui donner l'offrande aujourd'hui. On donne à Jésus maintenant. Quand la trompette sonne, l'argent qu'on n'a pas encore donné, on ne donnera plus. Et du reste, il n'en a pas besoin. Je vous ai expliqué dans le passé que tout ce que nous donnons ici sur la terre, ce que nous donnons à l'église, ce que nous donnons à l'œuvre de Dieu, c'est comme l'argent que tu amènes dans Soficom pour transférer ça dans ton autre compte qui est là en haut. On pourrait dire, écoutez-moi bien, et puis nous allons prier. On pourrait dire, la réalité des offrandes, c'est que nous donnons les offrandes à nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça?
L'offrande que tu donnes, c'est à toi-même que tu parce le donnes. que tu transfères ça dans ton compte au ciel. Sababu unakuwa unaituma ndani ya akaunti yako mbinguni. Quelquefois les gens sont orgueilleux. Moi, mara watu wanakuwa na kiburi, wanasema moi j'offre beaucoup à l'église. Même quand tu toa sana. Même lorsque tu offres beaucoup. En réalité, kwa kweli, tu as toa sana à toi-même. Umejitolea wewe mwenyewe sana. C'est pourquoi c'est mieux à kutoa sana. Na ndio maana ni vizuri kutoa sana. Parce que kuna jitolea njo wewe. Parce que tu es en train d'offrir à toi-même beaucoup. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Terminons ce point et puis nous prions. Je disais, le manque de perspective éternelle. Comme manifestation de l'emprise sournoise. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 2, 13 et suivant, il dit, mon peuple a commis un double péché. Regardez ça avec moi et puis on va se lever. On peut se lever en lisant cela. Jérémie chapitre 2. Bwana sifiwe. Amen. À partir du verset 11. Aide ton voisin à se lever. Parce qu'on démarre la prière. Et demain nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour beaucoup de cas. Alléluia. Amen. On peut y aller. Verset 11. 1, 2, 3. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Amen. Vous étiez en train de lire? Je peux vous attendre? On peut lire à haute voix s'il vous plaît. Allons-y. Verset 11. Jusque là. Jusqu'à 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont changé leur gloire à ce qui est rien. Vous voyez les perspectives? Quand il y a Dieu, tu as les garanties pour cette vie sur la terre et pour la vie éternelle. Quand tu te tournes à d'autres dieux, tu rates la partie vie éternelle. Tu te limites à ce que le Dieu sur qui tu t'es tourné est capable de t'offrir. Or, les autres dieux ne sont pas opérationnels après cette vie. J'ai dit, hein, les autres dieux ne seront pas opérationnels après cette vie.
kisha maisha haya. Même Satan Hata shetani ne sera pas opérationnel atatumika après cette vie. kisha maisha Il haya. sera en affaire. Atakuwa kuzimuni akifungwa. Et Dieu dit, Na Mungu anasema, vous avez commis un double péché. umefanya dhambi mbili. Vous m'abandonnez, Ya kwanza, moi qui munaniacha. suis votre espérance éternelle. Mimi ambaye ni Et puis, tegemeo grave, la milele na iliyo Vous hatari me connaissiez, sana. vous saviez que j'avais le meilleur pour vous. Mulikuwa mnajua Vous kwamba nilikuwa na allez iliyo nzuri vous kwenu. coincer Na mumeenda dans kujifunga des trucs qui ne valent rien. ndani ya vitu ambavyo ni vya bure. Et le psalmiste dit, Na mwimbaji dans le anasema psaume 139, ndani ya Zaburi 139 verset 22, mstari wake wa 22 23, il dit, 23 sonde-moi, ô Dieu, anasema unipime et Mungu, connais mon cœur. unichunguze na ujue moyo wangu, Éprouve-moi na et unipime connais mes pensées. na ujue mawazo yangu. Regarde Tazama si je suis sur une mauvaise voie kama niko et conduis-moi nafasi pazuri na sur la voie de uniongoze l'éternité. kwenye njia ya umilele. Recueillons-nous dans la prière. Tunaweza kuingia ndani ya hali ya maombi. Sonde-moi Unichunguze et connais mon cœur. na ujue moyo wangu. Quelles sont les influences sournoises Ni nini visukumizi vya qui me kisiri détruisent? vinavyoniharibu? Commence à prier. Anza kuomba. Dites, Seigneur, sonde-moi Sema Bwana, Regarde. unichunguze, unitazame dans mon cœur ndani ya moyo si je wangu suis sur une mauvaise voie. kama niko kwenye njia mbaya. Autrement, Kwa maneno mengine, regarde tazama si je suis déjà sous l'emprise kama nimeshakuwa chini ya Sournoise. utawala wa kisiri de quelque chose wa kitu fulani, et remets-moi na unirudishe sur la piste kwenye njia de l'éternité. ya umilele. Nous avons 5 minutes pour ça. Tuna dakika 5 kwa ajili ya Que hiyo, chacun se mette à prier. na kila mtu anaomba. Prions s'il vous plaît. Tuombe tafadhali, Ne sois pas distrait. usizubae. J'aimerais te signaler Ningependa nikuambie que si tu es distrait, ya kwamba kama unazubaa, c'est encore cette influence sournoise ingali qui ne veut pas ile que tu sortes de là où tu kisukumizi ya es. kisiri ambayo haitaki utoke mahali ulipo. Et si tu sens que tu es fatigué, Na kama unasikia unachoka, c'est possible que c'est l'influence sournoise du diable inawezekana ni ile qui kisukumizi ne ya veut kisiri pas que tu te ambayo rendes compte, ambayo haitaki qui ne ugundue, veut pas que tu voies ton problème. ambayo haitaki uone shida yako. Sonde-moi, ô Dieu, Unichunguze et Mungu connais mon cœur. na ujue moyo wangu, Éprouve-moi et unipime connais mes pensées. na ujue mawazo yangu. Ninaomba Baba, niguse Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, niguse tena. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Ce moment est très capital. Wakati huu ni wa muhimu sana. Ces instants sont très cruciaux pour ta vie. Wakati huu ni wa maana sana juu ya maisha yako. Ces instants sont cruciaux pour Muhimu, toi. wakati huu ni wa muhimu sana. Crucial pour moi. Maana kwa ajili yangu, Crucial pour l'église. maana kwa ajili ya kanisa. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tazama kama niko kwenye njia mbaya.